on parle de transparence, qu'est-ce que vous mettez derrière ça? La transparence, c'est quoi exactement? C'est bien dit. Il y a des éléments indicatifs pour mesurer soit la transparence ou bien la crédibilité du processus électoral. Et je vous donne quelques exemples. Premièrement, si nous asseyons autour d'une table pour dire que la commission électorale doit être indépendante, nous devons d'abord commencer par mesurer la capacité de cette commission-là à prendre des décisions, à implémenter des décisions et à les mettre en application, je veux dire, sans l'influence, oui, des trois éléments dont j'ai parlé tout à l'heure, des organisations des partis politiques, de l'État lui-même et puis des hommes politiques. Parce que tout le monde ne fait pas partie forcément d'un parti politique ou bien d'un mouvement politique. Il y a une façon claire de mesurer ça. Ça, c'est le premier élément de la transparence. Le deuxième élément de la transparence, c'est l'application des textes. Quand vous avez un président de la commission électorale qui vous dit au cours des missions que nous avons organisé la révision de la liste électorale au cours de telle année, c'est-à-dire il y a un chevauchement qui est fait. On le fait, peut-être on commence en 2025 et on termine en 2024 et on dit on a fait ça en 2025 et en 2024 et en 2025. Ou bien on commence en 2022, on termine en 2023, mais le texte qui fonde la commission électorale n'a pas dit ça. Le texte de loi dit que la révision de la liste électorale doit se faire annuellement, chaque année. Ça veut dire chaque 365 jours, ça doit se faire. Quand ce n'est pas fait de la sorte, il y a un problème, vous comprenez? Donc on peut mesurer ça aussi. Alors, pour ne pas trop nous éterniser, la question de la transparence revient à dire ceci. Les acteurs politiques sont assis autour d'une table. Les textes qui fondent la commission électorale existent et son fonctionnement et qui régissent son fonctionnement existent. Pour tel texte et pour telle loi, pour telle manière de fonctionner, quel est le critère qui existe et qui prouve et qui montre? Même si la notion de transparence, Jacques Chirurgie, est une notion abstraite, on la transcrit en des actes concrets. Et je terminerai en donnant un autre exemple. Quand on parle de l'équité de la justice, quand on dit qu'il faut une justice qui soit crédible, qui soit transparente, qui soit équitable, ça veut dire par exemple au cours d'un procès, est-ce que l'accusé a reçu les chefs d'accusation? Est-ce que l'accusé qui est détenu a été détenu dans les normes établies par la loi? Par exemple, avant de transférer quelqu'un au parquet, je ne dis pas que c'est le cas, mais avant de transférer quelqu'un au parquet, il faut lui signifier pourquoi cette personne-là doit aller au parquet, pourquoi cette personne-là est déférée. Quand vous allez même devant un juge, il faut s'assurer que l'accusé, même si cet accusé est entouré des plus grands avocats du monde, il faut s'assurer que l'accusé comprenne la langue dans laquelle le procès va se dérouler. Parce qu'après tout, le principal accusé est son principal avocat. Donc, vous voyez dans les cours de justice ici aux États-Unis, les juges vont toujours s'assurer que, conseiller, est-ce que votre client comprend ce qui vient d'être dit? Même quand il y a un jugement. Donc, si la personne ne comprend pas la langue, on lui donne un interprète ou bien une interprète pour pouvoir connaître ça. Ce sont tous ces éléments-là qui rentrent en ligne de compte qu'on appelle l'équité et la transparence, par exemple, dans le système judiciaire. Et c'est la même chose aussi. Quand on gère une économie et qu'on a, comment on appelle ça, il y a la traçabilité. Si 500 $ sont rentrés dans la caisse donc, de l'État et que 500 $, on dit que 500 $ sont sortis, qui a fait sortir? Comment c'est sorti? Où c'est sorti? Quels sont les taxes de la sortie? Il y a des éléments pour prouver tout cela. Donc, Jacques, voilà un peu ce que nous disons et ce que nous appelons la transparence quand nous parlons des élections qui vont arriver. Qui sont les électeurs? Merci beaucoup. La liste électorale. Qui sont les électeurs? Est-ce que ceux qui sont sur cette liste électorale-là ont le droit d'y être? Est-ce que ceux qui ont le droit d'y être, y sont? Est-ce que ceux qui n'ont pas le droit d'y être là, il y a un mécanisme pour les extirper de cette liste? Le jour de l'élection, est-ce que les bureaux de vote sont placés à 500 mètres quand on sait que les moyens de déplacement sont difficiles? Il y a tout un ensemble d'éléments qui permettent effectivement d'aller à une transparence. Merci beaucoup.